Une nouvelle année, un nouveau souffle. Bonjour à tous, chers auditeurs de SOR. Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année. Que 2025 soit pour vous une année d'épanouissement, de résilience et de découverte intérieure. En cette nouvelle année, il me semblait important de faire un point sur notre aventure commune. Cela fait maintenant 3 mois qu'Essor a vu le jour. 3 mois de passion, de travail acharné et de rêves partagés. Mais soyons honnêtes, les résultats sont loin d'être à la hauteur de nos espérances. 57 vidéos et 39 vues. 2 abonnés. Des chiffres qui, à première vue, peuvent sembler décourageants. Et pourtant, ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ils ne traduisent pas les heures passées à imaginer, écrire, enregistrer et monter. Ils ne reflètent pas la sincérité de nos intentions, mais le cœur que nous avons mis dans chaque contenu. C'est justement dans ces moments, face à des résultats qui ne répondent pas à nos attentes, que nos valeurs prennent tout leur sens. La résilience, la persévérance et l'acceptation sont au cœur de ce que nous prônons. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de mettre ces principes en pratique, de ne pas nous laisser abattre par un début modeste. Cependant, il est également essentiel de savoir reconnaître nos limites. Nous avons tous fourni un effort colossal ce dernier mois. Et pour avancer sereinement, il nous faut parfois ralentir, prendre un pas de recul et nous recentrer. C'est pourquoi nous avons décidé de modifier légèrement notre cadence. Le podcast, les tips du lundi, continuera chaque semaine avec Kate dans une version 2.0, mais les autres séries feront une pause. Nous reviendrons avec de nouveaux épisodes en fonction des disponibilités de chacun, sans pression et sans stress. Ce n'est pas un abandon, loin de là, c'est une étape nécessaire pour que nous puissions trouver notre propre essor, ensemble. Restez avec nous car ce n'est qu'un début. Alia, à toi. Savoir reconnaître ses limites. Bonjour à tous, je suis Alia et aujourd'hui je veux parler d'un concept essentiel, savoir reconnaître ses limites. On vit dans une société qui valorise la performance à tout prix. Toujours plus, toujours mieux. Ces injonctions finissent par nous épuiser, mentalement et physiquement. Pourtant, il n'y a aucune honte à dire « c'est trop pour moi, je dois ralentir ». Reconnaître ses limites, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de sagesse. C'est accepter qu'on ne puisse pas tout porter sur ses épaules, tout accomplir en un claquement de doigts, ni tout réussir du premier coup. Prenez Essor par exemple. On a donné tout ce qu'on avait ces 3 derniers mois, mais les résultats ne sont pas encore là. Alors, plutôt que de nous épuiser davantage, on a choisi de revoir notre rythme. C'est un choix qui demande du courage, parce qu'il va à contre-courant des attentes extérieures. Mais c'est aussi un choix qui nous protège. Protéger notre énergie, notre passion, notre santé mentale. Tout cela est essentiel pour continuer à avancer sur le long terme. Et vous, chers auditeurs, où en êtes-vous avec vos propres limites? Vous arrive-t-il de trop en faire? De vouloir tout gérer, tout réussir? Je vous invite à prendre un moment pour vous poser ces questions. Parce que parfois, ralentir, c'est la meilleure façon d'avancer. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, reconnaître ses limites, c'est se donner la chance de mieux rebondir. Georges, je te laisse la parole. La force du recul. Bonjour à toutes et à tous, ici Georges. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe qui m'a souvent aidé dans les moments difficiles, la force du recul. On a parfois l'impression qu'il faut avancer coûte que coûte, comme si s'arrêter ou prendre du recul était un échec. Mais c'est tout le contraire. Prendre du recul, c'est se donner une chance de voir les choses autrement, avec plus de clarté et de sérénité. Regardez notre aventure avec Essor. On s'est lancé avec une énergie débordante, plein d'ambition et de projets. Et quand on regarde les chiffres aujourd'hui, il y a de quoi se sentir frustré. Mais ce que je vois, ce n'est pas un échec. Quoique n'oublions jamais que les échecs ne sont pas une fin en soi et qu'ils nous permettent d'avancer et de grandir si nous les prenons comme ce qu'ils sont, des outils indispensables à la vie et aux victoires futures. Mais revenons à mon point de vue. Ce que je vois surtout dans notre situation, c'est une opportunité. Une opportunité de réfléchir, d'ajuster nos efforts et de nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Le recul, ce n'est pas de l'abandon. C'est une pause nécessaire pour regagner en force, en clarté et en intention. Prenez un exemple tout simple. Un archer. Avant de tirer sa flèche, il tire la corde en arrière. Il crée cette tension, ce moment d'attente, pour s'assurer que son tir sera précis et puissant. Et vous, dans votre vie, prenez-vous le temps de reculer un instant avant de viser vos objectifs? Ou êtes-vous constamment en train de tirer sans pause, épuisant votre énergie sans vraiment atteindre votre cible?
Je vous encourage à considérer chaque pause comme une étape cruciale de votre voyage. Reculer, c'est se donner l'opportunité de revenir plus fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, parfois, il faut savoir s'arrêter pour mieux avancer. Anna, c'est à toi. Transformer les échecs en tremplin. Bonjour à tous, c'est Anna. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une vérité que je trouve fascinante et grâce à Georges, la transition est toute faite. Chaque échec peut devenir un tremplin. On a tous connu des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Ces moments où l'on se dit « j'ai tout donné et pourtant c'est pas suffisant ». Je sais à quel point c'est difficile. Ça peut nous donner l'impression qu'on a échoué, qu'on n'est pas à la hauteur. Mais si vous prenez un instant pour regarder ces épreuves sous un autre angle, elles peuvent se transformer en opportunités inattendues. Prenez notre aventure Essor. En 3 mois, nous avons mis toute notre passion et notre énergie dans ce projet. Et les résultats ne sont pas ceux que nous espérions. Mais est-ce vraiment un échec? Ou est-ce une occasion de revoir nos priorités, d'affiner nos stratégies et de mieux comprendre ce qui fonctionne? C'est ça, transformer un échec en tremplin. C'est déjà modifier notre perception de ce mot et lui donner une nouvelle définition positive avant tout. C'est voir chaque déception comme une leçon, chaque difficulté comme une chance de grandir. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde. Mais si vous prenez un moment pour analyser vos propres échecs, je suis sûre que vous y trouverez des enseignements précieux. Et surtout, rappelez-vous que l'échec ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous réagissez face à lui. Alors, relevez-vous, apprenez, avancez, parce que chaque chute peut vous propulser plus haut si vous choisissez de l'utiliser comme un tremplin. Je suis avec vous dans ce cheminement et je vous invite à croire en votre capacité à transformer les moments difficiles en opportunités. Sekou, je te passe le micro. Ralentir pour mieux construire. Salut tout le monde, c'est Sekou. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un principe qui peut changer la donne. Ralentir pour mieux construire. Vous savez, on vit dans un monde où tout doit aller vite. On nous pousse à courir après des résultats, à tout accomplir rapidement, comme si le temps était notre ennemi. Mais en réalité, les choses qui durent, celles qui comptent vraiment, prennent du temps à construire. Regardez Essor. On a voulu tout donner d'un coup, produire beaucoup, être partout à la fois. Mais parfois, vouloir aller trop vite peut nous éloigner de l'essentiel. C'est pourquoi on a décidé de ralentir un peu. Non pas pour abandonner, mais pour mieux structurer, mieux réfléchir et mieux avancer. C'est l'ancien maçon qui vous parle. Si les fondations ont été faites à la va-vite, bonjour les dégâts. C'est pareil dans votre vie. Construire quelque chose de solide demande de la patience, que ce soit une relation, un projet, ou même votre propre épanouissement. Quand on prend le temps de poser de bonnes bases, ce qu'on construit a beaucoup plus de chances de tenir sur le long terme. Alors si vous vous sentez submergé, si vous avez l'impression que tout doit être fait maintenant, prenez une grande inspiration. Faites une pause. Posez une pierre à la fois. Et rappelez-vous que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction dans laquelle vous avancez. On a tous notre rythme, et ce rythme est parfait tel qu'il est. Faites confiance au processus, prenez soin de vous et avancez à votre manière, car c'est en prenant le temps de bien construire qu'on peut créer quelque chose de vraiment beau et durable. Brian, je te laisse la suite. Apprendre à rire de soi. Bien la compagnie, c'est Brian. Allez, on va changer un peu de ton ici. Je sais qu'on a parlé de résilience, de ralentir, de petites victoires, et tout ça, c'est super important. Mais parfois, ce dont on a vraiment besoin, c'est de savoir rire de soi. Sérieusement, qui n'a jamais eu un moment où tout part de travers. Le genre de journée où tu te demandes si l'univers a décidé de faire une blague à tes dépens. Eh bien, au lieu de te frustrer, pourquoi ne pas te dire « Ok, univers, t'as gagné cette fois, bien joué enfoiré. » Avec Essor, je vous assure qu'on pourrait en faire un sketch. 2 abonnés, 39 vues. Franchement, c'est presque trop drôle. Mais au lieu de se morfondre, on choisit de rire. Parce que, devinez quoi? Rire, c'est thérapeutique. C'est une façon géniale de relâcher la pression, de relativiser et de reprendre un peu d'air. Rire de soi, c'est pas se rabaisser. C'est se rappeler qu'on est humain, qu'on fait des erreurs et que ce n'est pas si grave. Et puis, franchement, vous avez déjà essayé d'être énervé tout en éclatant de rire. Impossible. Alors, pourquoi ne pas essayer? La prochaine fois que vous sentez le poids du monde sur vos épaules, prenez un instant pour rire. Faites une grimace dans le miroir. Racontez votre galère à un ami avec un peu de dérision.
C'est fou comme ça peut transformer un moment lourd en une anecdote qu'on raconte avec le sourire. Allez, promis, on va tous continuer à se donner à fond, mais on le fera avec le sourire. Et si on tombe, eh bien on en rira. Parce qu'au final, le meilleur moyen de prendre de la hauteur, c'est de ne pas se prendre trop au sérieux. Prenez soin de vous, éclatez-vous, et continuez de croire en vous. Merci pour ce moment. Oh, avant de rendre le micro au chef, on finit les interventions de l'équipage en beauté. Et surtout, tout en douceur, s'il vous plaît. Les petites victoires qui comptent. Hello les gens, c'est Kate. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept qui me tient à cœur, les petites victoires. On a parfois tendance à mesurer nos réussites uniquement par de grands accomplissements. On se dit qu'il faut des chiffres impressionnants, des résultats spectaculaires, pour se sentir fier de nous. Mais en réalité, ce sont souvent les petites victoires qui comptent le plus. Regardez Essor. Oui, nos débuts sont modestes. 2 abonnés, 39 vues. Mais derrière ces chiffres, il y a tant de choses à célébrer. Cette nouvelle année, évidemment, mais aussi chaque vidéo créée, chaque message partagé, chaque mot d'encouragement reçu de votre part. Ce sont des petites victoires. Des preuves que ce que nous faisons a un sens, même si c'est à petite échelle pour l'instant. Et vous, dans votre quotidien, prenez-vous le temps de célébrer vos petites victoires. Peut-être que vous avez réussi à vous lever ce matin malgré une nuit difficile. Peut-être que vous avez pris 5 minutes pour respirer et vous recentrer. Peut-être que vous avez simplement souri à quelqu'un. Ces moments comptent. Ils sont précieux. Chaque petite victoire est une pierre sur le chemin de quelque chose de plus grand. Alors, soyez doux avec vous-même. Reconnaissez vos efforts, même les plus discrets. Et rappelez-vous que parfois, ce sont ces petites choses qui finissent par faire la plus grande différence. Continuez d'avancer, un pas à la fois. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et pour chaque petite victoire que vous célébrez, je suis là pour applaudir avec vous. Prenez soin de vous, les amis. Et maintenant, je repasse le micro à Julien. Conclusion, un chemin collectif vers l'essor. Merci à toute l'équipe pour ces mots inspirants et authentiques. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être là, de nous écouter et de nous accompagner dans cette aventure. Ensemble, nous venons traverser 3 mois intenses, 3 mois de travail, de passion, mais aussi de doute. Ce n'est pas facile de voir des résultats qui ne correspondent pas à nos attentes. Mais comme vous l'avez entendu aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas abandonner. Nous avons choisi de continuer à notre rythme, en suivant les valeurs qui nous animent depuis le début. Essor, c'est plus qu'un projet, c'est une communauté, une famille, et dans cette famille, chacun a son rôle à jouer, y compris vous. Parce que c'est grâce à votre soutien, vos partages et vos interactions que nous pourrons transformer cette modeste chaîne en un espace où chacun peut trouver de l'inspiration et des outils pour avancer. Mais ce n'est pas tout. En coulisses, nous réfléchissons déjà à de nouvelles façons de vous accompagner. L'une des idées qui nous tient à cœur est de faire intervenir de temps en temps une psychologue sur la chaîne. Nous aimerions instaurer un système de questions-réponses où vous pourriez poser vos propres interrogations et recevoir des éclairages professionnels. Bien sûr, tout cela dépendra du succès futur de la chaîne. Pour l'instant, c'est un rêve que nous gardons précieusement, en attendant de voir si nous pourrons le réaliser ensemble. Alors, continuez à nous soutenir. Chaque écoute, chaque partage, chaque mot d'encouragement compte. Essor, ce n'est pas seulement notre projet, c'est aussi le vôtre. Ensemble, nous pouvons en faire quelque chose de grand, un élément clé de YouTube et peut-être même de votre quotidien. Merci pour tout ce que vous faites déjà. Prenez soin de vous et rappelez-vous, votre propre essor commence par de petits pas. On vous retrouve très bientôt. À très vite. Et encore une fois, une merveilleuse année à tous. La santé avec, prenez soin de vous.